C'est l'heure du journal sur Business 24 Africa. Voici les titres. Conférence de presse du maire de Jacquesville en vue de montrer aux journalistes les opportunités qu'offre le pont Philippe Grégoire Yassé, inauguré le 21 mars dernier à Jacquesville. Et puis dans cette édition, nous parlerons de la commercialisation du mouton en Côte d'Ivoire. Voici pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Business 24 Africa. Face à la presse ce mardi, le premier magistrat de la commune de Jacquesville a présenté les opportunités qu'offre le pont Philippe Grégoire Yassé de Jacquesville, inauguré le 21 mars dernier. Cette infrastructure de haute importance vient ainsi combler les attentes et difficultés vieilles de 65 ans. Bonne nouvelle. Un mois après l'inauguration du pont Philippe Grégoire Yassé, les investisseurs se bousculent aux portes de Jacquesville. Joachim Begré, le maire, l'a dit à la presse mardi dernier. C'était au cours d'un point de presse. Des avantages liés au pont. La première chose, c'est qu'on a constaté une facilité, une aisance au niveau du trafic. Nous avons noté aussi, dès le premier jour même de l'inauguration du pont, un engouement au niveau des visiteurs. Pour le moment, je les appelle visiteurs, je ne les appelle pas encore touristes. Un engouement. Le premier jour, nous avons compté plus de 2000 personnes. Le samedi, dimanche, c'est-à-dire l'inauguration samedi 21, samedi 21, dimanche 22, nous nous sommes sentis déjà débordés. Et nous avons noté aussi un regain d'activité au niveau de l'économie. Il y a aussi les opérateurs économiques qui se bousculent aux portes de Jacquesville. Et donc, nous avons reçu tour à tour des investisseurs espagnols, américains, français, chinois et plusieurs autres. Et même beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de nationaux. Jacquesville, terre d'opportunités et nouvelle destination touristique, n'a pas de commissariat de police, rien qu'une brigade de gendarmerie. Aussi, les 30 km de route qui mènent à Jacquesville, bien qu'elle soit bitumée, n'est ni éclairée ni balisée. Autant de faits qui inquiètent le maire Joachim Begré un mois après l'inauguration du pont. Il faut prendre des dispositions pour les questions de sécurité à Jacquesville. Il faut qu'il y ait un commissariat. Je n'ai pas attendu qu'il y ait le pont et qu'on soit surpris. Moi, je ne suis pas surpris de ce qui arrive. L'administration centrale a été alertée, l'État a été alerté. Ce n'est pas la première conférence de presse que je fais. Lors de ma toute première conférence de presse en tant que maire, j'ai dit que mon ambition et l'ambition du conseil municipal que je dirige, c'est de faire de Jacquesville la première destination touristique. Mais il y a des choses qui relèvent de la mairie et des choses qui relèvent de l'État de Côte d'Ivoire. Le maire a sa police municipale, vous voyez, voici mon agent. Nous avons notre police municipale, mais c'est quelque chose de tout petit au niveau local. Mais pour gérer la sécurité de toute la commune, voire de tout le département, il faut que ça soit l'affaire de l'État de Côte d'Ivoire. C'est pour cela que j'ai interpellé le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et je vous ai rassuré sur ce point que le ministre Bakayoko a eu une oreille attentive. Après l'acquisition de ce pont qui vient désenclaver cette vieille ville, Joachim Begré et son conseil municipal ont pris à bras-le-corps le développement économique de la région de Jacquesville. Ainsi, plusieurs stratégies sont mises en place pour atteindre cet objectif cher aux yeux du premier magistrat de la ville. Et puis en cette période, la commercialisation du mouton devient de plus en plus difficile. Mais comme tout type de commerce, il y a des périodes où les commerçants se frottent bien les mains. Pour faire le constat, notre reporter Ami Kobor s'est rendu sur les lieux. Regardez. Bétail très prisé pour la célébration de la Tabaski, fête du mouton. Après cette fête, la commercialisation des moutons devient de plus en plus difficile pour certains vendeurs. Mais néanmoins, d'autres arrivent tant bien que mal à écouler leurs marchandises. Pour la plupart du temps, des clients viennent se procurer ces bêtes pour la célébration des cérémonies. La période de Tabaski, là, ça peut augmenter. Mais actuellement, les moutons commencent à 40 000 de monter jusqu'à 250 000. Est-ce qu'il y a les gens qui viennent souvent acheter?
Oui, ils viennent. Il y a des gens qui ont besoin de moutons tous les jours même. On a besoin de ça tous les jours. Ceux qui font mariage et baptême, voilà, c'est eux qui viennent actuellement plus que tout le monde. Voilà, en principe, mariage, baptême. Voilà, à part ça, bon, les autres là, c'est 1-1, c'est pas trop ça quoi. Bon, dans la journée, ça, sincèrement, sauf si je vous ai menti, parce que ça dépend. Il y a des jours où on passe toute la journée sans qu'un client rentre. Maintenant, il y a des jours où on peut vendre de 1 jusqu'à 15 comme ça dans la journée. Il faut noter que de nombreuses difficultés sont liées à ce commerce, entre autres l'alimentation du bétail et le manque de financement pour l'achat de ces animaux qui viennent le plus souvent des pays voisins. En tout cas, dans ces périodes-là, vraiment, ça ne marche pas comme Tabaski. Nous, ici, on paye, nous sommes des détaillants, on paye, on envoie ici, on dépense, on gagne un peu pour nourrir la famille. Mais ça ne marche pas trop comme Tabaski. Hein. Mais on est obligé de s'attacher d'ici, c'est notre travail. On n'a pas autre travail encore. Hein. C'est dans ça, on paye maison, on paye courant, on paye l'eau, la famille mange. S'il y a maladie, tout ça, c'est ici. Donc on est obligé de rester ici. On va faire comment? Ça ne marche pas bien parce qu'il n'y a même pas de fonds de commerce bien pour faire. Mais c'est un peu, on débrouille, on prend, si on arrive à vendre, on restitue l'argent déboursé et puis on nous donne encore comment on vit. La confiance quoi, ça, on travaille avec la confiance. Nous on prenait ça, des fois on peut commander à Burkina, on peut commander au Mali, on peut prendre aussi à Port-Bouil. Les gens qui viennent là, on peut prendre avec eux. En Côte d'Ivoire, les petits ruminants sont intégrés dans le système traditionnel de la production agricole. Ils constituent une source de revenus pour les populations et une source de production de viande. Ils jouent aussi un rôle très important dans la vie socio-économique des communautés. Rendons-nous au Nigeria cette fois-ci, mais en images. 5 mois après sa présentation devant les députés, le budget 2015 du Nigeria vient d'être approuvé par le Parlement. Surprise, l'enveloppe des subventions au carburant est en recul de 90% cette année. Conséquence, la chute des recettes publiques estimée à 50%, entraînée par le recul des cours du pétrole. Le Parlement a approuvé la réduction de ces subventions à 100 milliards de naira, environ 447 millions d'euros pour 2015, a déclaré Ngozi Okonjo-Iweala, la ministre des Finances. Elle dépassait 1000 milliards de naira l'an dernier. Les législateurs ont par ailleurs approuvé 45,5 milliards de naira pour les subventions au kérosène, très utilisé dans les ménages nigérians. Voilà, passons maintenant à l'information économique en bref. Le Belge doit comparer les offres télécom pour payer moins cher. C'est une fois de plus la conclusion de l'étude annuelle de l'IBPT, le régulateur du secteur. D'un opérateur à l'autre, le consommateur moyen peut payer jusqu'à 1,5 fois plus cher pour son abonnement de téléphone fixe, 2,5 fois plus cher pour son abonnement mobile et presque 3 fois plus cher pour sa connexion Internet. Lorsqu'on parle de la téléphonie mobile, par exemple, premièrement, on voit beaucoup plus d'acteurs, des acteurs non seulement de réseau, mais également des MVNO. Et lorsqu'on parle de la téléphonie fixe, on en voit beaucoup moins. Donc, quand on parle des bundles de l'Internet et de la téléphonie fixe, il y a moins d'acteurs. Un problème de concurrence donc qui touche particulièrement le triple play choisi par 35% des ménages. Duopole oblige dans la plupart des communes, les prix s'étalent toujours entre 48 et 66 euros pour une consommation moyenne. Il y a une vraie course à la vitesse et une course à la modernisation du réseau. Et ça fonctionne bien. Et d'ailleurs, dans les comparaisons européennes, on voit que nous sommes en tête de peloton pour, par exemple, la pénétration de l'Internet à très haute vitesse. Par contre, au niveau du prix, et c'est là que le bas blesse, on voit que la concurrence, effectivement, ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas suffisamment d'acteurs sur le marché. Les conditions tarifaires d'accès au câble sont actuellement en cours de révision. Objectif, permettre à d'autres acteurs comme Mobistar, qui s'est déjà dit intéressé, d'entrer sur le marché. Autre piste, l'IBPT va proposer des mesures pour faciliter le changement d'opérateur fixe, comme c'est déjà le cas pour le mobile. Par exemple, de donner à l'opérateur, au nouvel opérateur, le mandat de s'occuper de tout pour éviter de devoir parler à ces deux opérateurs, donc le nouveau et l'ancien, pour éviter des interruptions de service, éviter des doubles facturations, enfin toutes ces choses
qui constituent actuellement des barrières pour le consommateur pour changer. Testachat a dénoncé la hausse de tarifs annoncée ce jeudi par Proximus, hausse de tarifs qui, comme celle de Telenet, n'a bien sûr pas été prise en compte dans l'étude de l'IBPT. Une première mondiale chez Bipost, cette machine de 60 mètres de long permet de trier 24 000 envois par heure dans l'ordre de la tournée. Des lettres de tout format, grandes, petites, épaisses ou fines, de quoi gagner du temps pour que le facteur se consacre à plein temps à la distribution. Maintenant, nous avons reçu et installé les 2 premières machines. L'ambition et le plan est de l'installer 24 machines dans sa totalité, dans les 5 centres industriels que nous avons encore, à Gand, à Anvers, à Charleroi, à Liège et ici à Bruxelles. Et chaque machine nous coûte alentour de 2 millions d'euros, donc on parle vite d'un investissement de 50 millions d'euros. Après les lettres, bientôt les colis. Une grande machine de tri des colis est annoncée, mais elle ne viendra pas à Anderlecht. Le centre, trop petit, sera remplacé fin 2016 par un nouveau bâtiment de 70 000 mètres carrés à Nederoverbeek, dans le nord de Bruxelles. Le tri des paquets, évidemment, là, nous devons avoir une capacité beaucoup plus importante et ça, c'est fortement lié avec le développement de tout ce qui est e-commerce. Actuellement, nous avons une capacité de trier 100 000 paquets par jour et l'ambition est d'avoir une capacité d'installer des machines pour trier 300 000 paquets par jour. Autre développement, Bipost vient de racheter un petit concurrent, City Depot, actif dans la région d'Asselt et depuis peu à Bruxelles. La spécialité de City Depot, la distribution dans les centres urbains. Nous avons donc décidé de créer une nouvelle société où on met toutes les activités ensemble. Nous devenons actionnaires, nous devenons donc l'actionnaire le plus important avec la possibilité d'accroître à 100% de l'actionnariat. Ce ne sont pas des grands chiffres, mais on parle quand même vite de quelques millions d'euros. Bipost a vu son chiffre d'affaires baisser d'1,6% et son bénéfice net reculer de 2,4% ce premier trimestre par rapport à l'an dernier. L'opérateur confirme néanmoins ses prévisions pour l'ensemble de l'année et un niveau de dividende stable. Et ceci met fin à ce temps d'information. Bonne suite de programme sur Business 24 Africain et surtout, portez-vous bien.